ceux qui nous ont invités à venir ensemble réfléchir sur la situation entre évidemment des pôles différents de l'échiquier politique concernant la situation dans le pays. Qu'est-ce qu'ils ont à partager? Quels sont les points de désaccord et à partir de quoi ils pourraient se positionner ensemble? Et même sous forme d'interrogation, est-ce qu'on est toujours dans une posture d'opposition réciproque ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui va beaucoup plus loin ou un avancement en commun? Voilà les questions, je crois, qui aujourd'hui méritent vraiment qu'elles soient posées. Parce que si on réfléchit bien, nous sommes bien dans une situation inédite. Et d'ailleurs, souvent dans l'histoire, quand les situations sont inédites, on ne s'en rend pas compte. C'est après qu'on se rend compte que c'était une situation inédite. Mais on est dans une situation inédite parce que si vous regardez ce qui se passe depuis un certain temps, si vous regardez ce qui se passe au Parlement, vous vous rendez bien compte que le Parlement est en train de reprendre une vie que personne n'aurait imaginé qu'elle aurait pu reprendre, ou même avoir. Une vie en ce sens que c'est le lieu où des partis politiques du pouvoir et de l'opposition, qui généralement sont en confrontation brutale, et c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça partout dans le monde. Eh bien que ces partis-là, au lieu d'être en confrontation depuis un certain temps, nous donnent une image absolument invraisemblable d'agir ensemble, de coordonner ensemble, comme si de rien n'était, sur des dossiers extraordinairement sensibles. C'est-à-dire sur des dossiers qui, pour chaque parti, normalement, devraient provoquer de grands problèmes. Parce que c'est des dossiers stratégiques, à tout point de vue, qui concernent la vie économique du pays et qui, au-delà, concernent même en réalité l'existence du système économique et social de notre pays. Mais nous avons vu que depuis un certain temps, ces partis-là discutent, conviennent, débattent, avancent, proposent, adoptent. Et qui plus est, adoptent quasiment à l'unanimité. C'est quelque chose qui nous, les Mauritaniens, on fait des miracles, et puis hop, on passe, on fait comme si de rien n'était. Mais c'est un miracle du point de vue institutionnel. Parce que l'opposition et le pouvoir, les contradictions entre l'opposition et le pouvoir, vous le savez, ce n'est pas factice en Mauritanie. Depuis 10 ans, nous vivons une sorte de guerre civile froide entre l'opposition et ce qu'on appelle la majorité. Et lui, là, qui va me traduire tout à l'heure, il en sait quelque chose, n'est-ce pas? Donc, que nous en soyons maintenant à avoir, sur des sujets aussi sensibles, des positions communes. Quand je dis sujets sensibles, je veux dire des sujets stratégiques, d'une importance vraiment très grande pour le pays, montre qu'il y a effectivement quelque chose de vraiment nouveau. Je ne suis pas en train de dire que c'est la révolution, ni que c'est quelque chose qui va être durable. Mais ce qui est sûr, c'est que là, nous vivons dans cet instant-là, à 1 an du bilan de M. Azmani, nous vivons un moment qu'on peut tranquillement qualifier d'historique. C'est un fait. Et c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Je parle de l'élite. Je parle de l'élite mauritanienne, celle qui réfléchit, qui débat, qui discute, qui se contredit, qui essaye de voir comment ça se passe dans le reste du monde, etc. Parce que c'est en général, nous, l'élite, qui percevons ou ne percevons pas ces choses-là, qui les exagérons ou qui en diminuons la portée. Mais une chose est sûre, c'est que si nous ratons la compréhension de l'événement, ça peut avoir des répercussions pour la suite. Peut-être que c'est des opportunités qui peuvent se présenter très rarement dans le moment, dans l'histoire d'un pays, et qu'on va laisser passer. Parce qu'on n'a pas suffisamment mesuré l'importance de ce qui se passe. Et je dis que souvent, on rate ça. Pourquoi? Parce qu'on fait souvent plus de la psychologie que de l'analyse de la réalité concrète, objective. On regarde les acteurs. On oublie que les acteurs eux-mêmes sont peut-être les jouets, entre guillemets, de force qui les dépassent. Hein? On va voir Gourmaud dans ses agitations perpétuelles, on va voir la sagesse infinie de Jamil Mansour, etc. On va voir la subjectivité, mais on va éviter ou on va occulter
ce que représente réellement le jeu des acteurs politiques à un moment donné. Moi, ce que je pense, c'est que réellement, aujourd'hui, au cœur des institutions de l'État, qui est en train de redevenir, ou qui est devenu même, objectivement, et même si c'est pour un temps, ce Parlement, on a une sorte de point d'ancrage de l'évolution de l'année. Rien n'est plus emblématique, rien n'est plus symbolique que ce qui est en train d'être vécu là, au moment où on parle, au Parlement. Et pour quelqu'un qui sait ce qu'a été jusqu'ici le Parlement mauritanien, eh bien, on ne peut dire qu'une chose, c'est qu'effectivement, l'histoire joue souvent des tours. Hein, et l'histoire fait beaucoup d'ironie, parfois des blagues. Et peut-être qu'on est dans ce moment-là. Alors, donc, à partir de ce moment-là, je dis que la question que je pourrais me poser, elle est celle de savoir pourquoi on en est là et pourquoi une telle situation a-t-elle pu se présenter et pourquoi l'opposition et la majorité, entre guillemets, pour les deux, en arrive-t-il à une telle, je ne dis pas idylle, je ne dis pas une histoire d'amour, je n'ai pas dit ça, mais, non, je ne dirais pas, mais comment ces forces-là contradictoires jusqu'ici, presque antagoniques, en sont-elles arrivées là? Eh bien, c'est pour moi, parce qu'elles sont héritières d'une situation, laquelle? D'un État en ruine. Alors, ce que les dossiers montrent, c'est que ces dossiers-là ont montré aux uns et aux autres, et d'ailleurs qui explique que les uns et les autres aient pu ensemble voir la chose, c'est précisément que ce qu'ils ont de commun, c'est l'État. Le pouvoir et l'opposition, ce qu'ils ont en commun, c'est l'État. Hein? Doula. Que cet État-là est en ruine. Et comme cet État est en ruine, il l'est pour tout le monde. Ça, je peux vous garantir que pour l'histoire et pour ce qu'est l'État, un État en ruine l'est pour tout le monde. On n'a jamais vu un État qui ne serait en ruine que pour certains. On peut maintenir un État en quasi-vie, en vie végétative, tout ce que vous voulez, parce qu'on fait des petits trucs. Mais lorsque l'État est par terre, ceux qui l'occupaient eux-mêmes n'ont plus rien à y faire. Quand le Premier ministre arrive et qu'il nous fait le constat, avant même que ces histoires d'enquête ne soient déclenchées, qu'on n'a pas, on n'a rien, qu'il n'y a plus rien dans les caisses de l'État, déjà c'est quelque chose, puisque c'est un Premier ministre d'une majorité. Si donc lui-même faisait à ce moment-là ce constat, avant même que tout cela ne soit déclenché, on avait là quasiment la signature que quelque chose doit être vu ensemble. Hein? Quand on se retrouve donc dans une telle situation, alors on comprend qu'une dynamique comme celle-là est pu s'enclencher. Donc un État en ruine, c'est ça, ou en tout cas un État gravement atteint, très gravement atteint, c'est ça qui peut expliquer une telle situation. Et là, je dois dire simplement qu'on doit reconnaître l'esprit de responsabilité des uns et des autres. On doit reconnaître l'esprit de responsabilité des uns et des autres. Et je crois que le bilan, si un bilan doit avoir à être fait, vraiment, c'est qu'on a créé, quand j'ai dit on, je veux parler du pouvoir, pour être clair. Et je veux parler plus exactement du président actuel. Je suis dans son opposition. Que ce président a pu créer au moins un climat qui a pu favoriser ça. Parce que, vous savez, on est dans un régime ultra-présidentiel. Nous ne nous cachons pas la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il a sa main partout. Il peut parfaitement observer les choses, mais nous savons que le regard d'un président de la République dans un système présidentiel comme celui-là, un regard suffit pour orienter les choses. Je n'ai pas à mettre ma main, mais le fait de ne rien faire, c'est déjà une façon de faire. C'est comme ça, le système dans lequel... Donc le président a créé les conditions qui ont pu permettre à l'opposition et au pouvoir d'enclencher cette dynamique-là. Et ça, en soi, c'est très important dans le bilan, je crois. C'est d'avoir, pour la première fois depuis très longtemps, une dynamique qui, par en haut, déclenche un processus non plus de destruction des forces les unes des autres, mais de convergence, au moins sur un minimum commun sur ces questions-là. Et je pense que cette question centrale de l'existence, j'ai vu, de l'existence de l'État, eh bien, c'est cela qui a été, à mon avis, au cœur de ce bilan. Maintenant,
tout ne se réduit pas à ça. Malheureusement, tout ne se réduit pas à ça. Pourquoi? Parce que quand vous dites que l'État est dans une telle situation et qu'il y a un processus qui est en cours, vous allez dire, mais comment en sortir? Et où peut nous mener ce processus? Moi, je suis enclin à penser que si nous ne faisons les choses qu'à moitié, ça peut être pire. Si on ne va pas jusqu'au bout du processus par lequel les différentes forces coopèrent pour voir est-ce qu'on peut ensemble redresser ce qu'il y a à redresser de l'État, dans la gestion, dans les affaires courantes, hein, du rapport de l'État avec les citoyens et un certain nombre de questions fondamentales qui se posent à nous dans l'existence courante, si on n'est pas en mesure de le faire, ce qui a été fait jusqu'ici n'aura absolument aucune portée. Et je signale d'ailleurs que si moi je suis enthousiaste, comme la plupart sans doute de ceux qui sont ici, si nous sommes enthousiastes à voir tout ça parce que nous avons été frustrés d'une vie politique normale depuis ces 10 ou 12 années qui se sont écoulées, eh bien, il faut aussi dire qu'il y a un scepticisme. Il y a un scepticisme et même un doute qui est en train de se développer dans le pays, parallèlement à tout ça. Et ça, c'est un aspect du bilan qu'il ne faut pas taire. Beaucoup de gens attendent peut-être trop, mais attendent et s'impatientent en disant que le pouvoir aujourd'hui a lancé une balle, mais on a l'impression que ce n'est pas avec la force nécessaire, qu'il reste encore du ressort, qu'on veut que les choses soient plus claires, que les choses soient encore en pointillé, alors qu'il faut les souligner et même les surligner, et qu'il faut aujourd'hui être plus affirmatif pour la défense d'un certain nombre de choses, etc. Bref, qu'il manque du tonus dans ce qui se fait. Et ça, c'est un élément très important de ce bilan. Peut-être que le bilan sur un an, c'est très court, surtout sur un an avec la moitié qui est occupée par le coronavirus, etc. Ça peut jouer, mais une chose est sûre, c'est que cet élément existe. Ensuite, et dernier point, malheureusement aussi, et on l'a vu avec Covid, malgré le fait qu'il y a eu des engagements très précis, très importants, auxquels d'ailleurs tout le monde a adhéré, opposition comme pouvoir, notamment pour ensemble essayer de gérer la chose, faire en sorte que ce qui se fasse dans la transparence, on a constaté des défaillances ou des dysfonctionnements très importants, y compris dans la coopération que mon ami a souligné tout de suite et qui est juste d'ailleurs, mais cependant on a constaté que malheureusement il y a un atavisme qui a continué, il y a des faiblesses inhérentes qui ont persisté, il y a encore des lacunes graves qui sont maintenues. Et si donc aujourd'hui le pouvoir veut vraiment que les choses sortent de leur train-train et que la transition ne soit en soi une chose qui se perpétue, eh bien il faut absolument que des mesures fortes soient prises, que des mesures conséquentes soient prises, en particulier des mesures qui tiennent compte du processus qui est en cours aujourd'hui, y compris les processus qui doivent être judiciarisés bientôt de ce qui vient de la commission d'enquête parlementaire. Il n'est pas acceptable aujourd'hui que des gens qui ont été visés explicitement par ce qui se passe continuent à se pavaner devant tout le monde comme si de rien n'était. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Les gens ont été purement et simplement indexés. Tout le monde l'a vu. Les dossiers sont dans la rue. Tout le monde sait ça. Et tout le monde sait quels sont ces dossiers. Et les ministres concernés se promènent tous les jours, où on les rencontre dans la rue avec les grosses 4x4 blanches, dont on peut être sûr que ce sont des choses qui sont sorties du truc, et pourtant, rien ne se passe. Ça, c'est de la provocation. C'est le genre de choses qui neutralisent les effets positifs et qui peuvent encourager le scepticisme, et ce serait très dommage. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais je vais revenir. Vous avez respecté le... Merci. Voilà, merci beaucoup.